Et si le garçon qu'on méprise dans un hall d'entreprise résolvait en quelques secondes ce que des génies n'ont pas su réparer en 6 mois, et qu'en levant la tête, il se rendait compte qu'il venait d'appuyer sur le détonateur de la pire tempête de sa vie. Ce soir-là, un jeune livreur de pizza a fait taire une tour entière de certitude. Mais le prix de ce silence allait être terrible. Restez bien avec moi. La suite se joue à la seconde près. Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo, j'adore voir d'où vous suivez. Et si ce récit te parle, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de la suite. On y va. Il s'appelle Marcus Williams, 19 ans, casquette rouge, sac isotherme sur l'épaule et un ascenseur qui grimpe jusqu'au 20e étage de Technova Solutions. Il attend sa monnaie à l'accueil quand un mur d'écran lui arrache le regard. Des lignes de code défilent, des alarmes clignotent, des ingénieurs s'agitent comme si l'immeuble prenait feu. Mini accroche. Quand le chaos parle, un cerveau entraîné n'entend qu'un motif. Ils utilisent la mauvaise structure de données. Souffle Marcus, plus pour lui que pour le monde. Mini accroche, une évidence pour lui, une hérésie pour eux. La réceptionniste, talon claquant sur le marbre, ricane. Bien sûr. Le livreur de pizza est archi-spécialiste en algo. Mini accroche. Se moquer, c'est souvent la façon la plus rapide de se tromper. Marcus lève les yeux puis la main. Dans le couloir, 12 costumes passent, badge doré, parfum de pouvoir. Excusez-moi, votre algorithme plante parce que vous faites une recherche linéaire là où il faut un index de hachage. Silence. Mini accroche. Quand la vérité coupe l'air, on n'entend plus que les battements de cœur. Un homme aux tempes grises s'avance. Richard Blackstone, PDG, sourire froid, poli, à la glace. Petit, tu sais combien de docteurs en informatique suivent sur ça depuis 6 mois? Mini accroche. L'arrogance aime compter les diplômes, jamais les résultats. Marcus ne cille pas. Vous avez déjà perdu 97 millions. Le système casse à 200 000 requêtes simultanées. Le rire meurt dans la gorge du PDG. Ce chiffre n'a jamais été public. Mini accroche, lorsqu'un secret tombe, quelqu'un vient de prouver qu'il savait regarder. Le défi tombe, tranchant. Alors prouve-le, petit génie. 15 minutes. Si tu n'améliores pas la perf d'au moins 10%, tu sors d'ici et ta mère avec. Il a dit sa mère. Rosa Williams, 15 ans de ménage de nuit, main fendillée par l'ammoniaque et la fatigue. Mini accroche, touche à ce que j'aime et tu verras ce dont je suis capable. Marcus inspire, se rappelle la phrase que Rosa répète les soirs trop lourds. Quand ils tentent de t'humilier, c'est qu'ils ont peur de ce que tu peux faire. Lancez le chrono, dit-il en branchant ses doigts au clavier. Autour, les smartphones se lèvent. Ça va faire le buzz, chuchote la réceptionniste. Mini accroche, certains filment pour rire, d'autres pour se souvenir de l'instant où tout a basculé. Le code est un labyrinthe mal foutu, couche sur couche, rustine sur rustine, un château sans fondation. Mais pour Marcus, formé dans les bibliothèques publiques et les tutos gratuits, le motif saute aux yeux. Il taille, réorganise, normalise. Là où s'étiraient 300 lignes, il n'en laisse que 47, net comme une lame. Mini accroche. L'élégance n'est pas un luxe, c'est un gain de survie. 10 minutes, grince Blackstone, cherchant déjà le moment du fiasco. Le VP Tech, Dr. Harrison, se penche sur l'écran, froncement de sourcils. Attends, c'est pas possible. Mini accroche. Quand le doute change de camp, le temps s'accélère. Marcus lance la simulation. Les chiffres cascadent. 200 000 requêtes avalées en 3 secondes. Zéro crash. Zéro erreur. On entendrait presque tomber une agrafe. 97% de mieux, 90% de temps en moins. Vos serveurs divisés par 2 en coût. Mini accroche. La vérité a parlé en chiffres. La pièce est devenue un tribunal. Blackstone rougit, mâchoire serrée. Puis il explose. Je ne me ferai pas humilier par un livreur noir. Sécurité, dehors. Le mot plane, filmé par des dizaines de téléphones. Le vernis craque, le masque tombe. Mini accroche. Parfois on n'a pas besoin d'ennemis, il suffit de laisser un homme se détruire à voix haute. Marcus ramasse calmement son sac. Intéressant, la discrimination raciale au travail, c'est fédéral. Avec autant de témoins, chaque syllabe ajoute un clou à votre cercueil. Il traverse le hall. Personne ne sait s'il vient d'échapper au désastre ou s'il vient d'allumer la mèche. Mini accroche. Quand on ferme une porte, on ouvre un dossier. 20 minutes plus tard, un petit appartement respire l'odeur de l'oignon qui dort.
Rosa coupe le feu, lit sur le visage de son fils l'orage et la fierté mêlée. Raconte. Marcus déroule tout. Le code, la perf, l'insulte, les téléphones levés. Rosa écoute, les yeux humides mais solides. Tu sais ce que tu viens de faire? Peut-être la plus grosse erreur de ma vie. Je t'ai exposé, je nous ai. Non. Tu t'es montré, et maintenant, il va apprendre qui sont les Williams. Minnie accroche. Les mères connaissent les guerres avant qu'elles ne commencent. Elle ouvre un placard, ramène une boîte à chaussures poussiéreuse. Courrier, copie d'email, photos prises à l'aube dans des couloirs qu'on ne nettoie jamais de l'intérieur. Quand on te croit invisible, on parle devant toi. 15 ans que je vois, que j'entends. J'ai tout gardé. Marcus soulève le couvercle, découvre les contrats douteux, les licenciements illégaux, des preuves qui sentent l'ammoniaque et la vérité. Minnie accroche. Ce soir, la justice a trouvé sa première pièce à conviction, noire. L'horloge claque dans la cuisine. Sur la table, la boîte ressemble à un compte à rebours. Et la vraie partie ne fait que commencer. Le lendemain matin, le téléphone de Marcus vibre. Un numéro inconnu, une voix ferme. « Bonjour, je suis David Chen, journaliste d'investigation. J'ai vu la vidéo, ce n'est pas une interview que je veux, c'est une collaboration. » Minnie accroche. Quand un scandale éclate, les vautours approchent, mais parfois, ce sont des alliés qui tendent la main. Marcus hésite, pense à sa mère, puis accepte un rendez-vous dans un café discret. David, cheveux poivre et sel, regard qui a vu trop de mensonges, étale un dossier. 2 ans que j'enquête sur Technova. Licenciement truqué, discrimination systématique, évasion fiscale. Mais j'ai besoin de preuves solides. Marcus reconnaît des noms, entend dans sa mémoire les confidences que Rosa rapportait parfois en silence. Minnie accroche. Le puzzle s'assemble, mais il manque encore la pièce maîtresse. Le soir, dans leur cuisine, Marcus et Rosa ouvrent la fameuse boîte à chaussures. Des contrats surévalués, des emails compromettants, des photos compromettantes d'exécutifs. Rosa baisse la voix. 15 ans à être invisible, ça laisse le temps d'entendre ce qu'on ne doit jamais entendre. Minnie accroche. L'invisibilité est parfois la plus puissante des armes. Le piège se referme. Pendant ce temps, au siège de Technova, Blackstone hurle dans une salle close. Le scandale a dépassé les 200 000 vues en 24 heures. Je veux ce gamin et sa mère dehors cette semaine. Et trouver une faille dans son code, il doit bien y avoir une arnaque. Mais derrière ses lunettes, le Dr Harrison enregistre discrètement la scène. Minnie accroche. Quand un homme croit diriger, il ne voit pas qu'il vient de livrer sa propre confession. La nuit suivante, Harrison appelle David « J'ai quelque chose que vous devez entendre ». Le trio improbable se forme. Un journaliste obstiné, un vice-président désabusé et un livreur de pizza devenu génie malgré lui. Ensemble, ils cartographient les fraudes. Contrats fictifs, promotions refusées aux minorités, vente illégale de données à des concurrents étrangers. Marcus secoue la tête. On ne va pas détruire l'entreprise. Il y a des innocents qui vivent de leur salaire. On va être chirurgicaux. Minnie accroche, la vengeance aveugle brûle tout. La stratégie choisit où frapper. Rosa sourit. Le meilleur coup n'est pas de descendre à leur niveau, mais de les obliger à lever les yeux vers toi. Marcus acquiesce. Son plan prend forme, utiliser l'orgueil de Blackstone contre lui. David ouvre un carnet, Harrison incline la tête. Tu es sûr de vouloir l'affronter sur son propre terrain? Marcus fixe la boîte de preuves. C'est lui qui m'a humilié devant ses pairs. Parfait. Je vais lui rendre la scène, mais cette fois avec le projecteur sur lui. Mini accroche finale, la date du face-à-face approche et personne ne se doute qu'une simple réunion va devenir le procès d'un empire. La salle de verre Technova convoque une réunion d'exception. La salle de conférence se remplit. Membres du conseil d'administration, journalistes triés sur le volet, investisseurs impatients. Au centre, Richard Blackstone arbore son plus beau costume italien. Sa voix résonne. Aujourd'hui, vous allez voir comment on neutralise un imposteur. Minnie accroche. Quand un homme croit organiser sa victoire, il construit souvent son propre échafaud. Marcus entre, chemise simple, pas assurée, mais regard d'acier. Les caméras fixent chaque mouvement. Blackstone jubile. Voici notre fameux livreur de pizza. Il prétend avoir sauvé notre système, mais nos experts ont prouvé que ce n'était qu'un coup de chance. Rires étouffés. Harrison, assis au fond, garde le silence. Minnie accroche.
Le public attend un sacrifice, mais personne ne s'imagine que le bourreau est celui qui va tomber. Blackstone lève la voix. Pire encore, lui et sa mère volaient des informations. J'ai un détective privé, j'ai des preuves. Murmure choqué dans la salle. Marcus reste impassible. Dans ce cas, j'espère que vous pourrez aussi expliquer ceci. Le retournement. Il sort une tablette, la connecte au projecteur. Première image, Blackstone serrant la main d'un représentant de TechCorp Russie dans un restaurant chic. Date de 3 semaines plus tôt. Un frisson parcourt la salle. Voici Vladimir Petrov, votre concurrent direct. Vous négociez la vente d'algorithmes pour 12 millions de dollars. Mini accroche. La trahison a maintenant un visage et ce visage porte sa signature. Blackstone blêmi. C'est un montage. Marcus clique. Cette fois, une bande sonore, la voix du PDG, limpide. Cet algorithme de machine learning vaut au moins 20 millions. Je peux livrer le code source d'ici la fin du mois. Silence glacé. Un investisseur se prend la tête entre les mains. Mini accroche. Quand la voix de ton propre chef devient la preuve, il n'existe plus d'échappatoire. Marcus déroule alors la série. Contrat falsifié, licenciement ratio, photos compromettantes. Puis il projette la vidéo originale de leur première confrontation où Blackstone lâche devant témoins. Je ne me ferai pas humilier par un livreur noir. La salle retient son souffle. Marcus conclut avec le résultat concret. En 2 semaines, ma solution a économisé 143 millions à l'entreprise. L'efficacité a grimpé de 120%. Voilà ce que vous appeliez un imposteur. Mini accroche. Les chiffres sont des juges que personne ne peut contredire. La chute Blackstone sue, tremble. Vous m'avez piégé. Marcus le fixe. Non. Vous vous êtes piégé vous-même. Moi, j'ai simplement appuyé sur lecture. À ce moment précis, la porte s'ouvre. David Chun entre, flanqué de 2 agents fédéraux. Richard Blackstone, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, fraude fiscale et discrimination raciale. Les menottes claquent. La salle explose de murmures. Mini accroche. Le roi vient de tomber et son trône s'écroule avec lui. Marcus se lève, ajuste sa chemise bon marché, puis se tourne vers lui. Vous avez utilisé votre pouvoir pour écraser. J'ai utilisé mon intelligence pour protéger. Voilà la différence. Alors que Blackstone est emmené sous les regards glacés de ses propres investisseurs, un membre du conseil s'approche de Marcus. Monsieur Williams, nous aurions besoin d'un nouveau PDG. Marcus sourit. J'y penserai. Mais d'abord, il faut que je livre une pizza. La salle éclate d'un rire nerveux. Mini accroche. Parfois, les plus grandes révolutions se terminent par une phrase simple. 6 mois plus tard, Marcus Williams devient le plus jeune PDG de l'histoire de Technova. La même entrée où on l'avait humilié affiche désormais son portrait sous un slogan qu'il a lui-même écrit. L'excellence n'a pas de couleur, seulement des résultats. Et si cette histoire de courage et de retournement t'a bouleversé, abonne-toi dès maintenant. Car d'autres histoires vraies d'injustice, transformées en victoire, t'attendent ici.